Et voilà, bienvenue dans votre nouvel épisode Poivre et sel. Joris et Sophie, vos autres, pour bien vous accueillir dans ce nouvel épisode. Hello tout le monde. Hello, comment allez-vous? Très contente de vous retrouver toujours à notre rendez-vous du jeudi pour notre merveilleux live poivre et sel. Donc, comme tu l'as dit, Joris et Sophie, vos hôtes pour ce live, les cofondateurs de la méthode Y aussi. Ce programme, on doit en parler, faut en parler parce que ça a beaucoup de succès, effectivement. Ça a aidé des milliers de femmes déjà. Toutes ces personnes qu'on est tellement heureux d'accompagner pour les aider dans leur bien-être. On travaille sur leurs hormones, on travaille sur leur stress, leurs émotions, leur alimentation. Puis tout ça avec toutes les expertises de, effectivement, nous, puis toute notre équipe qu'on salue au passage. Et aujourd'hui, un très beau sujet parce qu'on va parler poivre et sel, justement. Ça va bien dans Oui, le titre de nos ateliers, poivre et sel. On va aller plus côté poivre, d'ailleurs. aujourd'hui on est plus aller là-dedans. Salut Alicia qui est avec nous, Mylène, Ivana, Peggy, hello. Salut Jessica aussi. Euh, Hey. pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre dans notre merveilleuse communauté, aussi oser se prioriser. Si c'est la première fois que tu nous entends, qu'il y a un petit accent, c'est normal parce que nous sommes deux Français originaire d'Isère, maintenant installé au Québec depuis maintenant 10 ans. Et comme vous avez pu le voir dans nos stories, on a vécu de belles tempêtes de neige. J'ai failli perdre Sophie sous la neige. Et en tout cas, on va pouvoir se plonger dans le vif du sujet aujourd'hui parce que ce que tu vas découvrir à nos côtés dans ce poivre et sel, c'est ce que personne ne te dit sur ton corps, ce que personne ne te dit sur ton métabolisme, ni sur tes émotions. Mhm. Alors, comme on dirait au Québec, attache ta tuque parce que aujourd'hui, tu vas découvrir à nos côtés la partie cachée de toi qui entretient ce Mhm. schéma de stress et de mal-être. Hello, Marilène. Marilène, j'espère que tu vas bien. Salut Mylène, Coralie, bonsoir, bonsoir. Catherine aussi. Et Isabelle qui est connectée en ce moment. Donc faites-nous des petits coucous dans les commentaires. C'est toujours apprécié de vous voir à nos côtés. Yes, mettez-nous un coucou, un hashtag live, ou même si vous écoutez en replay, dites bonjour. On est toujours heureux de vous voir. Et si vous avez des questions, on sera content d'y répondre aussi. Donc oui, c'est un peu de ça qu'on va parler parce qu'il y a une partie de toi, comme chez chaque personne, il y a une partie qu'on ne voit pas ou que tu ne vois pas parce qu'elle est trop sombre pour la regarder, justement. Donc on va parler un peu de cette espèce de force qui est vraiment obscure, sans référence là, mais vraiment c'est cette force qui t'oriente toujours dans la mauvaise direction. C'est pas une malédiction, c'est pas de la malchance, c'est vraiment comme un programme interne dans toi. C'est un truc qui s'est construit au fil des années, qui est nourri par nos expériences, nos croyances, notre éducation. Et ce programme-là, il te fait rejouer en fait le même scénario encore et encore. C'est de ça qu'on va parler. C'est comme quand tu veux aller mieux, mais tu finis toujours par retomber dans le stress, la fatigue, les Mm. mauvaises habitudes. Comme quand tu te promets de changer. Mais il y a toujours quelque chose en toi, justement, dans cette partie sombre de toi, qui sabote toujours tes efforts. C'est très bien comme exemple ce que tu partages, Sophie, parce que cette partie obscure, c'est que ton corps, il en est conscient. Et tu sais que ton corps actuellement t'envoie des signaux d'alarme. Et il y a une partie de toi, et cette partie obscure, qui choisit de les ignorer ou qui choisit de les repousser en les remettant à plus tard. Il faut Mhm. comprendre aujourd'hui qu'on va parler de cette partie cachée, c'est d'où est-ce que ça vient? Comment elle a été créée? Tu as parlé de croyances, Sophie, d'éducation, d'expériences passées, mais il faut comprendre que finalement, c'est nous qui lui laissons de l'espace actuellement, c'est nous qui l'avons créée. Pas toujours consciemment, mais le problème, c'est qu'elle est là, elle est présente et elle influence aujourd'hui chacun de tes choix, sans des fois que tu t'en rendes compte. Et c'est pour ça que tu Mm. as l'impression que, bah, c'est les mêmes choses qui reviennent continuellement et qu'on répète les mêmes schémas, qu'on répète le même stress, qu'on propage ce même stress aux personnes qu'on aime aussi. C'est vrai. Et on va le voir que cette partie cachée, Sophie, elle est pas c'est pas la même pour tout le monde. Chaque personne est unique, Non, mais elle est pas commune. exact. C'est que chacun, on va avoir cette partie un peu cachée. Elle va pas être la même effectivement pour tout le monde, cette espèce de force un peu sombre. Pour certaines, c'est la peur d'échouer qui les empêche de commencer. Pour d'autres, ça va être le besoin de contrôler tout le temps, ce qui te pousse à vouloir tout le temps gérer seul jusqu'à ce que tu t'épuises, hein. Évidemment, ça mène à ça. Il y a celles qui se disent, je vais y arriver sans aide d'ailleurs, alors qu'elles savent que seules, elles tournent en rond. Donc, c'est un peu ça qu'on va exposer, en fait, cette noirceur qu'on a tous dans le fond. Puis le but, c'est de mettre un peu la lumière sur ce qui te garde bloqué dans ton mal-être. Oui, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est qu'on rien ne sert de maudire les ténèbres, il faut tout simplement apporter la lumière à ces endroits-là, à des parties cachées de nous, parce que actuellement, il faut comprendre que cette force obscure,
encourage ton cerveau et ton cerveau actuellement, tes pensées, ne cherchent pas à te rendre heureuse. Ils cherchent juste à te garder en sécurité avec ce qu'ils connaissent. Ouais. Et la sécurité que tu connais peut-être actuellement, elle peut te rendre malheureuse ou elle peut entretenir ce mal-être. Parce que si tu es habitué, en prenant un exemple, si tu es habitué au stress, si tu es Ouais. habitué au manque d'énergie, au avoir des mauvaises nuits de sommeil, au contrôle, de devoir répondre chaque jour malgré une fatigue présente, de devoir faire et faire et faire, bah, ton cerveau va continuer de tout faire pour te ramener ou te maintenir là-dedans, même si toi tu veux t'en sortir. C'est connu, je me connais là-dedans, je sais comment créer et avancer là-dedans. Et pour ça, on va Exact. voir, 3 principes. Salut Martine qui est avec nous, Marie-Armelle, Muriel, Delphine, hello, Oui. hello, Elisabeth aussi et Sophie, oui, yes, on a nos clientes qui sont avec nous ce soir à nos côtés et on va vous partager 3 principes actuellement parce que si tu es sur ce groupe de Oser se prioriser, c'est pour comprendre, redevenir attentive à toi et comprendre qu'est-ce qui limite les changements que tu Ouais. désires. Et c'est Mmh. quoi ces 3 principes que tu fais inconsciemment et qui alimentent cette partie obscure? Exact. Qu'est-ce qui fait que justement tu sais que tu dois agir? Tu sais que ton corps t'envoie pas juste des petits signaux, il t'envoie des signaux d'alarme là. Tu sais aussi que le temps va rien changer. Ah ça, le temps fait juste, aggraver les choses malheureusement et le mal-être ça coûte, très cher à toi puis à tes proches aussi. Mais tu Mmh. sais aussi que dans la situation où tu es, ton quotidien, il pourrait être complètement différent. Il pourrait être beaucoup plus serein, beaucoup plus, aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes ambitions. Et que si toi tu changes et tu te priorises, le titre de ce groupe, si toi tu changes, bah, il y a toutes les personnes autour de toi qui vont pouvoir en bénéficier aussi. Tu vas montrer l'exemple à tes enfants, tu seras beaucoup moins, à cran avec eux. Ta relation de couple aussi, elle va se recoller et toutes tes relations, tu verras, tu auras plus aucun problème à faire le tri là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va vous donner, ce qui va venir nourrir ta partie cachée. On va mettre un peu de lumière dans ces parties sombres qu'on a un peu tous. Puis la première chose qu'on va vous partager, un des premiers principes qu'on a vu chez énormément de personnes, c'est de toujours chercher la solution avant de comprendre la cause. C'est très fort, le père de la médecine, Hippocrate, disait, «La cause des causes» et qu'il faut qu'on cherche là-dessus. C'est comme aujourd'hui, ce qui alimente cette partie cachée de toi, on parle d'auto-sabotage, c'est comme quand on essaye, comme a dit Sophie, de chercher la solution avant même de se rendre compte, ou de rechercher la cause plutôt. Mmh. C'est comme réparer une fuite d'eau et essayer juste de mettre du scotch dessus Mmh. et on cherche pas d'où vient la fuite d'eau. «Ah, je nettoie par Exact, terre aussi continuellement, mais ça fuit en haut». «Ouais, mais je nettoie par terre tout le temps». «OK, mais c'est ça. je cherche pas le vrai déclencheur». On se Ouais, concentre sur des signes, «Ah, je vois, du poids qui s'accumule, je vois des problèmes de peau, je vois des cheveux plus cassants, je vois des choses qui changent sur mon corps, des douleurs plus présentes, inflammatoires». OK, ça, ce sont des signes. Mais c'est quoi le vrai déclencheur? Si ma lumière s'allume, c'est que quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur. exactement. Donc on voit c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment le point de départ. Tu vas t'épuiser encore plus quand tu sais pas d'où ça vient, tout simplement. Et qu'on voit plein de personnes qui ont énormément de bonne volonté, qui mettent plein de choses en place, mais tu peux prendre du magnésium parce que tu es fatigué si tu veux. Mais si c'est ton stress de l'autre côté qui explose complètement ton cortisol et ça, détruit ta thyroïde, ça va pas changer grand-chose. Et parfois d'ailleurs, ce qu'on répète très souvent, c'est pas en ajoutant des choses que tu vas mieux, mais c'est en enlevant ce qui t'épuise. Comprendre des fois qu'est-ce qui, on prenait ça comme exemple très souvent la semaine passée dans Life Power SL. Ta bouteille d'eau, c'est comprendre, OK, mais qu'est-ce qui la remplit à chaque fois? Mmh. Bah, peut-être, je peux essayer toujours de la vider, aller faire une petite respiration par-ci, par-là, mais si je suis constamment avec un jet d'eau qui me la remplit, bah, c'est sûr que je suis toujours, bah, le vase rempli. Donc comprendre qu'est-ce qui alimente une partie cachée de soi, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient Mmh. et c'est un long processus de réflexion, de redevenir attentive à son corps justement et c'est rempli d'émotions, de découvertes de soi à travers tout ça. Exact. Fait que le vraiment la première chose qu'on vous donne, les solutions, il y en a plein. On vous le dit, il y en a plein. On a des outils à, ne plus en finir, ça c'est clair. Mais tant que tu connais pas ce que c'est la cause, d'où ça vient, c'est vraiment un chemin qui est beaucoup plus long, qui va être très décevant, en fait.
Puis on le voit, en fait, à force de parler avec vous tous les jours, on le voit, la quantité de choses que vous avez mis en place, que vous avez essayé de faire, et vous le voyez aussi que ça apporte pas les résultats que vous voulez parce qu'on s'adresse jamais, jamais à la cause. Fait que ça, c'est le premier truc qu'on vous dirait. Le Tout à fait. deuxième principe, Avant de rentrer dedans, Sophie, on va saluer Carole, vas-y. Sabine qui sont avec nous aussi. Hello! Je pense justement, c'est ce qui est important à comprendre, c'est comme tu as dit, il y a beaucoup d'informations, il y a plein de solutions, plein de stratégies Mmh. possibles et nos clientes qui nous rejoignent ce soir dans ce groupe gratuit, avec nous en ce moment, elles le savent qu'elles doivent garnir, elles, leur boîte à outils propre à leur quotidien et c'est ce qu'on fait Ouais. avec leur stratégie pour comprendre d'où est-ce que vient cette fuite et trouver les bonnes solutions pour ça. L'autre chose, Sophie, tu vas l'apporter, deuxième Yes. principe qui nourrit la partie obscure de soi. Ce deuxième principe, c'est que tu crois que ton corps, il est contre toi. Tu crois que ton corps, il est contre toi. Et on le sait là. On sait, OK, comment on arrive à penser ça. Je mets quelque chose en place, puis après, mon corps, il réagit pas ou il répond pas à ce que je lui donne. Pourtant, je fais beaucoup d'efforts et je suis de plus en plus fatiguée, je suis de plus en plus stressée. Donc ça nous amène à croire que notre corps, il est contre nous. C'est complètement faux, c'est complètement l'inverse. Puis ça, c'est tellement important de le garder. Même si tu y crois pas encore aujourd'hui, garde-le dans un coin de ta tête. Parce que ton corps, il fait exactement ce qu'il doit faire pour survivre, en fait. Mmh. Avec uniquement les informations que tu lui donnes, le carburant que tu lui donnes, l'attention que tu lui donnes. Si mon téléphone n'a plus de batterie actuellement, je vais pas dire: «Ah parce qu'il est contre moi ce téléphone». Il fait exprès de Mmh. jamais avoir de batterie. Non, c'est parce qu'il m'a dit qu'il faut que j'aille prendre soin de lui ou que j'aille le recharger. Si notre corps actuellement s'est adapté, soit en stockant du poids, plus au niveau du ventre, peut-être plus en bas du corps, c'est qu'il y a des enjeux hormonaux derrière tout ça, ou c'est Mmh. qu'il pense qu'il est en danger, qu'il Yes. sent un sommeil perturbé ou de la restriction alimentaire qui a été faite dans le passé, beaucoup de stress, une mauvaise digestion. OK, il va falloir que je prévoie pour plus tard. Si je suis épuisé constamment et je me dis: «Ah, c'est un manque de volonté». Non, c'est pas un manque de volonté, si j'ai pas l'énergie pour mobiliser pour faire du sport en ce moment, bah, peut-être d'abord que je me recharge aussi. C'est juste ton système nerveux qui te tire le frein à main. Stop! Arrête, on peut pas aller plus loin. Tu as déjà donné pour toute ta journée, tu as commencé ce matin très tôt, tu as pas dormi de la nuit, tu as fait 3 3 choses durant la nuit à préparer toute ta journée. Stop, on s'arrête là. C'est Donc c'est exactement pas ça. de la flemme ou d'un manque de motivation, c'est qu'actuellement ton cerveau est en mode conservation d'énergie. Mettez un pouce dans les commentaires si ça vous parle actuellement tout ça, de comprendre qu'on a une partie cachée de nous et qu'on entretient par ce mécanisme qu'on est en train de parler justement, avec une petite voix intérieure qui dit: «Ah ouais, bah, c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Ah ouais, c'est ça». Mettez juste un pouce actuellement dans les commentaires. Exactement. Donc ton corps actuellement, il est pas en train de te trahir, OK? Il répond Mmh. juste à, hem, le contexte dans lequel il est, à l'histoire que tu lui racontes aussi. Mmh. Et tant mieux d'un côté que notre corps nous donne ces signaux-là. Parce que c'est ce qui permet, ce qu'on disait au départ, de connaître les causes et de pouvoir traiter après. Tu C'est très une bien dit. c'est c'est une relation qui est complètement différente que tu vas avoir avec ton corps puis avec toi-même, surtout. Si tu intègres ce principe-là, toutes tes démarches vont être complètement différentes. Parce qu'on le voit tout de suite, quelqu'un qui est dans une démarche pour te battre contre ton corps, puis quelqu'un qui est là pour aider son corps. Vous allez voir, c'est une évidence. Donc, mettons, je prends un exemple classique là, faire un régime où, tu manges quasiment plus rien, c'est dans quelle catégorie? Est-ce qu'on est en train de se battre contre notre corps ou est-ce que je suis en train de l'aider? Tout devient beaucoup plus simple, tout devient beaucoup plus évident. Quand je ressens une émotion, je dis: «Non, non, non, pas que j'y pense, laisse-les, on remettra ça plus tard». Est-ce que je me bats contre elle ou est-ce que je l'accueille? Mmh, Mmh. Tout ça, exact. c'est les mêmes choses qu'on peut poser sur niveau digestif. «Oh, je ressens des remontées acides. Je vais apporter un antiacide». Est-ce que je me bats contre ce que le signale contre mon corps ou je l'écoute? Mmh. OK. Donc tout ça, c'est amené à la réflexion pour comprendre justement d'où ça vient et sur ce que tu partages, c'est que le premier point, on disait qu'avant de chercher la solution, il faut comprendre la cause. Le deuxième point qu'on apporte, c'est que de ne pas croire que ton corps est contre toi et j'ai aimé la phrase que tu as partagée, Sophie, tu as dit, heu «Ton corps ne te, trahit pas, il répond à l'histoire que tu lui racontes». Mmh. Si tu dis constamment: «Je suis fatigué, je verrai plus tard, je peux pas pour moi actuellement» et cetera, mmh, bah, ça va toujours dans cette direction. Cette boucle, on va l'entretenir, tout Ouais, simplement. exact. Elodie qui nous rejoint, OK, top. Salut Karine aussi qui nous rejoint. Je vois Marilène, Barbara, Carole. OK, ça vous parle dans ce Hello. point-là. Troisième principe qui nourrit
cette force obscure? Le troisième principe, ça c'est quelque chose qu'on a tellement vu chez énormément de personnes, c'est de chercher ta confiance en toi, en fait, alors que ta confiance, elle se trouve dans les actions que tu vas faire. Ta Mmh. confiance en toi, c'est un des éléments qui va énormément déterminer ta réussite, on va se le dire. Donc on voit plein de personnes chercher sa confiance alors que tout va passer dans les actions que tu fais. Tu vas pas la trouver dans un livre, tu vas pas la trouver, dans un live. C'est pas aujourd'hui qu'elle va revenir cette confiance-là. Mais elle se construit par contre en faisant des choses qui sont inconfortables. Mmh. Puis La confiance qu'on ouais, dit, c'est dans l'action. On parle de oser dans exact. ce groupe. C'est d'agir avant de se sentir prête. Mmh. Par C'est exemple. de se montrer à soi-même qu'on est capable de prendre le taureau par les cornes, mais pour Mmh. soi. Parce qu'on peut prendre le taureau par les cornes pour plein d'autres choses. Quand il suffit des fois de se sacrifier pour les autres, pour essayer de les aider, c'est facile à le faire. Mais quand on doit oser et nourrir pour soi sa confiance en soi et de faire des choses pour soi, et c'est là que plus on passe à l'action sur des choses pour soi, petites, grandes, peu importe, mais quand tu commences à le faire, mais c'est là que ça va construire ta confiance parce que la confiance vient de faire les choses qu'on sait qu'on doit faire. Exactement. Puis en passant là pour ce sujet-là, parce que je sais quand on parle de passer à l'action, il y a plein de personnes qui nous disent: «Mais moi je me fais aider, je passe à l'action», mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que passer à l'action en répétant ce qui a déjà pas fonctionné dans le passé, ça c'est pas un problème de confiance. C'est plus que tu ne penses pas que ta situation doit vraiment changer. Parce que oui, il y en a une de solution qui existe pour toi là, c'est certain et on l'a vu, je sais plus combien de fois maintenant. C'est plus un problème de résilience puis de protection en fait. Parce que tu Mmh. penses que tu as pas besoin de faire différent. Pourquoi? Parce que faire différent, c'est trop inconfortable pour toi. Donc ça à ce moment-là, ça demande de rentrer vraiment plus dans qui tu es, de mettre en lumière justement, toutes les excuses qu'on se donne depuis des années et ça, c'est hyper inconfortable. Donc ça a rien à voir avec ton énergie, ça a rien à voir avec la confiance, ça a rien à voir avec tes moyens financiers ou peu importe. C'est uniquement en lien avec ta résilience puis la capacité à gérer l'inconfort. À l'inverse, justement, celle qui passe au travers de ça, j'espère que tu en fais partie, t'inquiète pas que ta vie, elle va changer, très rapidement. Faut que je t'en donne les moyens évidemment, hein. Mais vous Mmh. comprenez cette nuance-là parce que on voit énormément de personnes qui nous disent: «Bah oui, je fais des choses, je passe à l'action», mais en fait, elles répètent un schéma qui est tout le temps le même. C'est tout le temps les mêmes choses. Ce la le la nutrice que j'avais vue, ça a pas fonctionné. La nutritionniste pardon que j'étais allée voir, ça a pas fonctionné, je vais retourner la voir. Pourquoi on répète quelque chose qui a pas fonctionné? Parce que faire différent, c'est beaucoup trop inconfortable. Oui, puis faire différemment, ça emmène à se poser des questions. Est-ce qu'il y a des enjeux ailleurs? Ouais. Parce que des fois, les enjeux peuvent se trouver dans d'autres sphères, dans des angles morts actuellement. Et comme tu dis, Mmh. Sophie, c'est notre corps va nous protéger ou notre cerveau parce qu'on veut pas voir cette «Oh, ouais, mais ça, c'est faut que je travaille sur tout ça, faut que je travaille sur ça». Ah! Ah, des fois, ça demande de se mettre, au vulnérable, j'allais dire à nu, justement, parce que peut-être Mmh. que c'est des enjeux émotionnels, peut-être c'est des croyances, il y a d'autres choses à plus profond à travailler, donc c'est toute une globalité, en fait. C'est Dispatcher, ça. permettre de juste des fois concentrer oui, ça va être juste uniquement sur ça. Non, non, il y a peut-être autre chose. Exactement. Puis ça, ce qu'on décrit, OK, c'est des schémas. C'est des conditionnements qu'on répète, parfois sans même s'en rendre compte. Mais c'était vraiment ça qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui parce qu'on a tous cette partie sombre qui, ultimement, va nous empêcher d'avancer. On l'a tous. Le truc qui est bien avec ça, la bonne nouvelle du jour, si c'est toi qui l'as construit, c'est toi qui peux le déconstruire aussi. Exactement et j'ai envie de dire que ça commence ça c'est cliché, ça commence maintenant. Alors le meilleur moment, c'était oui, il y a 10 ans, mais le deuxième moment, c'est maintenant. Pas forcément demain, pas forcément la semaine prochaine, parce qu'on sait jamais Mmh. de quoi est fait, pas quand tu auras plus de temps, pas quand j'aurai plus d'énergie, ça jamais. Ce moment où tout sera aligné, il n'y arrivera jamais. Mmh. C'est comme quand ou dans très longtemps, quand il y a eu l'éclipse totale au Québec, qu'on a eu, l'été passé, bon, bah, c'est une fois tous les 100 ans, génial. J'attends le prochain moment. Hi! Il va falloir que je prenne soin de ma santé pour vivre un beau 100 ans et en fait, la seule vraie question aujourd'hui que tu peux te poser en ce moment, c'est en fait, est-ce que tu es prête à faire différemment, là, maintenant? Méchante bonne question.
Mmh. Puis on l'a dit, la faire différemment, c'est aller dans l'inconfort. Mais plus tu vas dans cet inconfort, plus tu vas construire ta confiance en toi. Et plus tu la construis, cette confiance, plus tu vas faire des choses. Et plus tu fais, plus tu vois des résultats. Donc on a renversé tout ce qu'on a dit aujourd'hui, puis au lieu d'être dans ce cercle vicieux, il y a aussi un cercle vertueux, il y a un momentum qui se crée aussi quand on fait ça. Exactement. Donc il vaut mieux allumer une bougie dans ce côté obscur que plutôt maudire les ténèbres et c'est comme ça que vous allez défaire petit à petit des schémas. On va créer une nouvelle roue. Mais pour faire une nouvelle roue, il faut oser Exactement. et Oser. ça vient avec son lot d'actions et quand vous le faites, ça va nourrir, comme dit Marie-Armelle, la confiance se construit petit à petit, bah, c'est exactement ça et tu construis de nouvelles habitudes qui t'honorent, que tu es fier de faire parce que, tu sais, c'est ça, c'est de faire des habitudes en tout temps. Même quand personne te regarde, est-ce que tu fais des habitudes que tu es fier? Facile à répondre cette question techniquement. Mmh. Voilà pour l'atelier du jour. Sophie, on est allé, assez Exact. profond pour aller déterrer ces parties obscures déjà. On est allé profond, mais c'est le but de ces poivres et sel, c'est le but de ces ateliers qu'on fait, chaque jeudi sur ce groupe parce que le but c'est pas de parler que, de ce qui va être, la solution, mais plutôt aussi qu'est-ce qui va t'empêcher de mettre en place cette solution. Mmh. Mettre en lumière nos noirceurs, nos parties plus obscures, c'est ça qui te fait avancer. Donc il y a 3 principes aujourd'hui, réécoutez-les ou si vous les avez notés, comme on sait que beaucoup font, c'est Mmh. parfait parce que c'est des principes que vous allez intégrer au fur et à mesure de vos processus. Sinon, bah, c'est le début d'un renouveau pour toi. Et c'est la première fois que tu nous découvres, sur ce groupe, bah, prends le temps d'écouter ce live, d'en écouter d'autres pour te mettre dans le bain, parce que tu es vraiment dans un endroit qui est là pour te servir de tremplin dans Mmh, une direction. Tu peux pas juste regarder par le trou de la serrure. «Oh! Oh!» Non, on est là pour agir, on est là pour oser. Donc laisse, ces questions faire écho en toi, mets par écrit ce que tu ressens et après, on fait un jump dans ton bien-être. Belle soirée tout le exact. monde. Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier et priorisez-vous. Tout est dit. À votre santé. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.